Emmanuel Macron vient de publier une tribune dans l'ensemble des quotidiens européens pour proposer encore plus de ce qui ne fonctionne déjà pas aujourd'hui en Europe. La tribune d'Emmanuel Macron, c'est plus de bureaucratie, plus d'agences, moins d'actions concrètes pour répondre aux vrais sujets qui inquiètent les citoyens européens. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, dans sa tribune, oublie des sujets extrêmement importants qui font le ciment de la politique européenne. Il ne parle pas de la politique agricole commune, qui sera amputée de 12% de son budget lors du prochain cadre financier pluriannuel. Il ne parle pas non plus des grands projets structurels pour l'Union européenne, comme peuvent l'être par exemple un plan de lutte contre Alzheimer. Ce que propose Emmanuel Macron, par contre, c'est toujours plus d'élargissement, des élargissements au pays des Balkans, toujours plus d'intégration, avec par exemple la Roumanie qui risque d'intégrer Schengen. Dans sa tribune, Emmanuel Macron propose pour l'Europe ce qu'il n'a pas réussi à faire en France. Il propose par exemple de trouver des moyens de lutter contre l'immigration, alors qu'ici, en France, il augmente cette même immigration, régulière et irrégulière, en augmentant le nombre de régularisations des sans-papiers de 4%, en augmentant le nombre de demandeurs d'asile de 22% en un an, en augmentant enfin le nombre de titres de séjour délivrés en 2018 pour atteindre le plus haut historique, 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Emmanuel Macron également propose de faire une préférence communautaire, lui qui a préféré sacrifier Alstom, vendre la partie électrique d'Alstom non pas à un Européen mais à un géant américain. Emmanuel Macron ne peut pas se permettre aujourd'hui de donner des leçons à l'Europe entière. À cause de lui, la France est le pays de la zone euro qui a le plus large déficit budgétaire, moins 3,2%, devant l'Italie. À cause de lui et de sa politique, la France est le pays qui a la pire balance commerciale de la zone euro. Au final, cette tribune d'Emmanuel Macron montre l'isolement de la France, coincée dans une fausse division entre progressistes et populistes, alors que la France ne pourrait s'en sortir, l'Europe ne pourrait s'en sortir qu'en unifiant les forces de tous ceux qui veulent faire avancer notre continent face aux vrais défis qui s'opposent, non pas entre les différents pays européens, mais entre l'Europe unie face à la Chine, face à la Russie, face aux États-Unis. Nous croyons qu'il faut au contraire unir, travailler main dans la main avec tous ceux qui veulent faire avancer l'Union européenne.